Bonjour à vous, c'est Géraldine Granier. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale. J'aurais beaucoup aimé vous parler de mon livre. J'aurais beaucoup aimé vous parler de la formation pour les ados qui sont 10 au potentiel hyperactif, hypersensible, que je compte créer là pour la rentrée. Mais en fait, depuis ce début du mois d'août, j'ai beaucoup de difficultés à travailler. Alors je ne sais pas si pour vous c'est pareil, beaucoup de difficultés à ne pas me poser des questions sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qu'on nous fait vivre, sur ce qui est devenu notre quotidien. Depuis début août, à Tours, les masques sont devenus obligatoires en centre-ville. Ok. Donc là, on ne peut pas ignorer... Bref. Et là, franchement, peut-être parce que je suis très sensible, mais il y a quelque chose qui se passe en moi et qui me dit « Oh là, où est-ce qu'on va ?» Parce que beaucoup de scientifiques disent que l'épidémie est terminée. Donc là, franchement, c'est à rien y comprendre. Au plus fort, il n'y avait pas de masque. Et là où c'est l'été, on sait que c'est une épidémie saisonnière. Non, les médias ne disent pas ça. On nous demande de porter des masques. Alors franchement, ça me pose beaucoup de questions. Mais est-ce que je suis la seule ou est-ce que toi, vous aussi, vous vous posez des questions comme ça? Est-ce qu'on est juste quelques dizaines ou est-ce qu'on est des centaines? Est-ce qu'on est des milliers à se poser les mêmes questions? C'est le but de cette vidéo. Sincèrement, je suis en train de me demander s'ils ne sont pas en train de nous mentir. Avec toutes ces confusions, toutes ces informations contradictoires, de choses qui ne servaient à rien et qui deviennent obligatoires, toute cette confusion, le fait d'être dans la peur continuellement avec ces informations et donc je suis allée me renseigner. Je suis allée me renseigner et avant tout, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'aimerais vous dire que j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Ça a été en gros mon premier job, j'avais je crois 21 ans et donc je suis restée 17 ans. J'ai quitté l'industrie pharmaceutique parce que je n'en pouvais plus, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à mes valeurs. Pourtant, j'étais déjà partie d'un laboratoire au bout d'un an et demi, Servier, parce que je ne les sentais pas, parce que je n'avais pas confiance dans ces gens-là. Et voilà, 25 ans plus tard, j'apprendrai que ma petite voix intérieure m'avait donné raison. Alors là, je suis allée voir des vidéos de scientifiques indépendants avec aucun intérêt financier avec l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai regardé, en tout cas, je vous donnerai en lien les vidéos de Denis Rancourt, professeur canadien, professeur Raoul et Toussaint. Donc, ce qui est intéressant, la première chose qui m'a interpellée, c'est qu'il ne parle jamais, mais jamais, de pandémie. Il parle d'épidémie. Ils sont tous unanimes. La mortalité globale de cette année n'est pas différente des autres années. Donc, ce sont des infections qui sont saisonnières. Saisonnières. Pas éténières, pas en été. Ils disent tous ça. J'aimerais vous lire ce que dit le professeur Denis Rancourt sur le stress psychologique. C'est un des plus grands facteurs. C'est un des plus grands facteurs qui peut affecter le système immunitaire et qui donne plein de maladies. C'est intéressant. Au sujet du masque, il dit « C'est un instrument qui concentre les pathogènes près du visage de la personne et la personne va transporter ça avec elle. Puis qu'est-ce qu'elle va faire avec son masque? Elle va le poser où? Elle va le remettre? Parce que toutes les études qui ont été faites en milieu hospitalier, en clinique, où c'est complètement aseptisé, donc c'est complètement différent. Pour terminer sur le masque, avocat à la cour, maître Brussa,
déclare l'illégalité de la contravention de 4e classe du non-port du masque. C'est intéressant, non? Toutes ces embrouilles. Comment on peut faire confiance, sincèrement, comment je peux faire confiance à un gouvernement, le gouvernement du pays dans lequel j'habite, avec toutes ces contradictions, avec toutes ces peurs, avec toutes ces répressions, ces interdictions d'aller sur la plage, d'aller ceci, d'aller cela, d'aller dans les parcs. Mais rendez-vous compte, dans les parcs, c'est là où on a le plus d'espace quand même. Comment je peux faire confiance à un gouvernement qui jamais n'a eu un mot de soutien envers son peuple? Jamais nous donne les recettes simples pour stimuler notre défense immunitaire. Franchement, ça m'inquiète. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi on ne nous dit pas « Vous pouvez dynamiser votre défense immunitaire. Sortez au soleil, faites du sport, prenez des douches froides. Soyez dans la joie, Diminuez votre stress, chantez, dansez, soyez ensemble, heureux. Prenez des grands bols d'air. » Waouh, mais il n'y aurait pas des contradictions là? Alors c'est vrai que ces contradictions-là, il y en a eu. H1N1, toute la peur qu'il y a eu à ce moment-là, et du jour au lendemain, plus rien. Le nuage de Tchernobyl qui ne passait pas la frontière. Plus récemment, je ne vais pas tous les citer, il y en a plein. Rouen, non, ce gros nuage noir n'a aucune incidence sur votre santé. Faites-nous confiance. Sincèrement, j'aimerais m'adresser à tous les pères et toutes les mères qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous pouvez accepter, est-ce que l'on peut accepter que nos enfants portent des masques à partir de 11 ans, qu'ils arrivent à l'école, qu'ils soient dispatchés à la cantine, seuls dans un cercle ou un carré dans la cour? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on va créer de notre humanité? Est-ce que c'est ça, le futur de l'humanité? Est-ce que vous aussi vous vous posez des questions? Est-ce que vous aussi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que juste on est quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers ou plus? J'aimerais vraiment insister sur la liberté de choix dans le pays des droits de l'homme. Et j'aimerais vous inviter en conclusion. J'aimerais vous inviter pendant 3 jours, 5 jours à tout couper. Radio, télé, journaux, coupez-vous de toutes ces informations et ressentez votre cœur, votre voix intérieure, votre intuition, peu importe comment vous l'appelez. Et comment vous vous sentez? Prenez contact avec vos amis, vos enfants, votre famille, vos collaborateurs, toutes les personnes que vous connaissez. Juste une question. Es-tu en bonne santé ou es-tu malade? Sincèrement. Si on fait tous ça, on saura ce qu'il en est. Je vous invite vraiment à aller voir par vous-même, même pas à me croire, juste à aller voir par vous-même. Parce que vous savez, il y a 2 sortes de peurs. La peur physiologique, la peur qu'on ressent dans son ventre, parce qu'il y a un loup qui me court après et je dois courir très très vite. Et la peur mentale, des histoires qu'on se raconte ou que l'on nous raconte. Et ça, c'est une peur qui est irréelle. Qu'est-ce que l'on veut pour nos enfants de demain? Vivre dans la peur ou vraiment faire confiance à ces scientifiques qui ne sont pas payés par l'industrie pharmaceutique et qui nous disent que c'est une épidémie, qui nous disent que c'est en forme de cloche et que c'est terminé, qui ne voient pas l'utilité du port du masque, qui ne voient pas l'utilité même de de notre renfermement. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Quelle action posons-nous maintenant? Faisons quelque chose.